Je ne t'ai pas mis un coup de poing, je t'ai frappé. Je veux te déchirer, te dévorer et savourer le goût. Dis-le au monde entier, ils ne te croiront pas. D'où pensez-vous que ces 3 phrases proviennent? D'un film d'horreur de mauvaise qualité? D'un livre de mauvaise facture? Eh bien non. Elles ont été prononcées ou écrites par une femme qui a hurlé au monde entier qu'elle était victime de violences domestiques avant d'être reconnue coupable de diffamation. Les 3 phrases que vous avez entendues dans l'introduction ont été prononcées ou écrites par l'actrice américaine Amber Heard. Elles ont été rendues publiques lors du procès qui l'opposait à son ex-mari Johnny Depp. Et la violence qui se cache derrière ces 3 phrases n'est qu'un exemple de ce qu'est une communication totalement biaisée, pour ne pas dire carrément manipulée. Tout y est. La minimisation de la violence infligée, le recours à une imagerie d'hyperviolence pour parler d'amour, la moquerie et le ridicule pour rabaisser l'autre. Le procès Depp et Heard a été entièrement filmé et toutes les étapes du procès sont visionnables sur la chaîne YouTube américaine Law and Crime Network. Et je vous conseille vivement d'aller regarder toutes les étapes de ce procès pour vous faire une idée du cirque qu'il a été. Ce procès, c'est devenu un cas d'école pour illustrer comment le langage peut être utilisé dans une communication pour manipuler une personne et même toute une assemblée. Le langage articulé et le langage écrit, ce sont le propre de l'homme. Et s'ils jouent un rôle crucial dans l'établissement de nos relations, ils peuvent aussi être un vecteur de manipulation. Selon Gris, qui a étudié la communication en 1975, une communication efficace est basée sur 4 principes. Dire ce qui est nécessaire, dire ce qui est vrai, dire ce qui est pertinent, être clair et non ambigu. Donc, pour établir et maintenir une communication saine, il faut donc que ces 4 principes soient réunis dans toute interaction. Mais ces principes sont souvent tacites, ils sont souvent informels et en général, on ne les apprend pas. Ils sont donc le plus souvent basés sur la bonne volonté des participants et donc, ils varient grandement selon les individus. Le recours aux mensonges, aux interruptions, au sarcasme, j'en passe et des meilleurs, parasitent souvent les communications, faisant du langage oral et écrit des armes de destruction massive. Alors c'est quoi un langage manipulé? Il y a une multitude de techniques pour manipuler le langage. Mais aujourd'hui, je vais vous en présenter 2. La première technique repose sur le fait que les mots utilisés par votre interlocuteur sont volontairement d'un registre très soutenu, alors que votre interlocuteur sait pertinemment que vous ne comprenez pas ce qu'il raconte. C'est une technique de manipulation qu'on peut qualifier d'intellectualisme. Votre interlocuteur vous noie sous un flot de mots pour volontairement vous perdre dans la communication, mais aussi pour vous humilier et vous positionner dans un rôle d'interlocuteur inférieur à lui. Ici, le but, c'est d'utiliser les mots, non pas pour créer une communication saine où tous les participants se comprennent, mais au contraire, pour créer un déséquilibre. Et vous le voyez, l'aspect psychologique dans cette stratégie est très important, parce que le but ultime, c'est de vous dévaloriser, voire de vous déshumaniser. C'est en fait une sorte de rapport de force, une sorte de bras de fer communicationnel qui s'installe et dans lequel vous êtes piégé dès le départ.
Une autre technique repose sur le fait d'utiliser des termes très violents pour, par exemple, parler d'amour. Alors l'idée ici, c'est de recourir à un tas de mots ou d'expressions dont la violence sera minimisée pour mieux être ensuite normalisée. Il peut s'agir dans ce cas de mots qui ont pour but de minimiser un geste violent, comme le fait par exemple de dire « Non, je ne t'ai pas mis un coup de poing, mais je t'ai frappé », comme si frapper était moins grave, ou recourir à des mots violents pour imprimer dans le cerveau de l'interlocuteur des images mentales de forte violence. Donc on l'a vu quand Amber Heard dit « Je veux te déchirer, te dévorer et goûter le goût », on a compris que ça faisait un peu référence au cannibalisme. Ce sont des mots très violents qui vont générer chez l'autre des images mentales très violentes. Ou encore la bonne vieille technique de l'intimidation et de la moquerie, comme quand elle dit « de toute façon, dis ce que tu veux, personne ne te croira ». Donc vous voyez que dans une communication toxique, le langage joue un énorme rôle psychologique pour soumettre l'interlocuteur. Une parenthèse avant de continuer. N'oubliez pas que le meilleur moyen de lutter contre les manipulations, c'est d'apprendre comment elles fonctionnent. Et pour ça, retrouvez-moi sur la newsletter du site expertisededocuments.com. C'est là que je partage avec vous encore plus d'infos et de conseils. Si vous en avez marre que les manipulations dirigent votre vie, c'est sur le site expertisededocuments.com que ça se passe. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'était un langage manipulé, on va voir comment réagir à une communication manipulée. Alors on a toutes et tous connu ce moment-là où, pris dans une interaction, on se demande si notre interlocuteur n'est pas en train d'essayer de nous berner ou de nous endormir par ses paroles. Alors voilà 4 astuces pour vous aider à détecter et à sortir au plus vite d'une communication biaisée. La première astuce, c'est de juger tout de suite de la bonne santé de la communication. Il faut se poser les questions suivantes. Les 4 principes de Gris sont-ils bien présents dans l'interaction? L'interlocuteur essaie-t-il de me noyer sous un tas de mots ou de détails non pertinents? La deuxième astuce consiste à détecter les indices que quelque chose cloche dans le discours. L'interlocuteur a-t-il recours à beaucoup d'approximations? Détourne-t-il les sujets abordés? Est-ce qu'il évite les questions? Est-ce qu'il recourt un peu trop souvent à l'humour pour essayer de tourner en ridicule mes interrogations? La troisième astuce, c'est de demander toujours à l'interlocuteur d'expliciter, de réexpliquer et de reformuler. Dès que vous avez le moindre doute sur les intentions derrière les belles paroles, n'hésitez pas à demander à l'interlocuteur de répéter ou de reformuler ce qu'il vient de dire. D'une, cela vous permettra de voir si le langage est consistant, et de deux, ça déstabilise souvent les manipulateurs qui n'ont pas l'habitude qu'on leur fasse ce genre de demande. Et enfin, la quatrième astuce, ayez confiance en vous. Quand on est dans une situation de communication bancale, on a souvent tout un tas de petits signaux qui s'allument en nous et qui nous crient « danger ». Mais la plupart du temps, on ne les écoute pas. Alors que le plus important, c'est de s'écouter et de n'avoir jamais peur de mettre un terme à une communication manipulée, surtout dès l'apparition des premiers signes de violence verbale et psychologique. Ne vous laissez pas piéger par une vision idéaliste de la communication à tout prix. Si cet épisode vous a été utile et que vous pensez qu'il pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours pour un nouvel épisode, n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.